Bonjour à tous, c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être une petite vidéo unboxing puisque la compagnie Biggest Craft m'a proposé de rechoisir des articles dans leur boutique. Je me suis dit pourquoi pas, surtout qu'en ce moment j'ai envie de me remettre au point de croix et je fais un petit peu plus de points estampés que de points comptés malheureusement. J'ai un peu du mal à me mettre dans le point compté, j'ai pas l'espace mental, mais ça va revenir. Je sais qu'avec le froid qui va revenir, etc., ça va revenir, je ne m'inquiète pas. Mais du coup quand ils m'ont proposé de rechoisir des articles dans leur boutique, je me suis dit bah pourquoi pas. J'ai regardé ce qu'ils avaient en boutique et je vous avoue que j'étais ravie parce que j'ai notamment pu retrouver une toile que j'avais très envie de broder depuis très longtemps, qui malheureusement avait disparu des catalogues mais qui était disponible chez eux, donc j'ai foncé dessus et je me suis pris deux autres petites choses très mignonnes, donc on va découvrir ça ensemble. Alors je vous avoue que j'ai anticipé cette vidéo, c'est-à-dire que j'ai sorti tout des pochettes, etc. Donc ça devrait aller assez vite et vous ne devriez pas avoir trop de bruit de plastique. Donc voilà. Tout d'abord, nous avons donc voilà, j'ai pris trois petits kits, donc ce sont trois kits assimilés Joy Sunday, puisque vous savez que c'est ce que je préfère broder. Voilà, ce sont des kits de qualité, j'aime beaucoup la qualité, etc. Donc généralement c'est ce que je prends. Je suis désolée, j'essaie d'avoir une jolie lumière, mais c'est pas évident parce qu'évidemment hier il faisait très beau et qu'aujourd'hui il fait super gris, donc eh bien, je fais avec les moyens du bord pour essayer d'avoir une luminosité pas mal. A priori vous avez les bonnes couleurs, donc c'est déjà pas mal. Je suis désolée pour le petit reflet un petit peu de la lampe, mais malheureusement je ne vais pas avoir le choix. Donc le premier modèle c'est celui-ci. Donc c'est ce couple de personnes âgées endormies. Je trouve cette image absolument trop mignonne. Dès la première fois que je l'ai vue, elle m'a fait un petit quelque chose, vous savez, dans le cœur. Je pense que c'est ce qu'on espère tous pour sa propre vieillesse. Vieillir comme ça, tranquillement, ensemble, entouré de ses animaux, dans un foyer confortable. Ils ont l'air heureux, ils ont l'air bien. Enfin voilà, en tout cas, moi, c'est tout ce que j'aspire. Oui, on peut aussi ne pas avoir du tout imaginé cette image là pour sa vieillesse, et il n'y a aucun problème là-dessus bien évidemment, mais moi j'aimerais bien un peu ce genre d'image, un peu voilà. Donc j'aime beaucoup, je trouve cette image très très belle, et c'est vrai que les premières fois que je l'ai croisée, j'avais un petit peu hésité à la prendre, et malheureusement elle était sortie des catalogues comme je vous disais, donc là j'ai farfouiné sur tout le site et je l'ai trouvée, j'ai dit banco, je la prends. Alors je sais que c'est une image qui est très connue, qu'on peut trouver des conversions couverture totale pour cette image, mais c'est clairement pas ce que j'ai envie, parce que dit couverture totale dit très grand parce qu'il y a quand même beaucoup de détails, alors que je sais que sur cette conversion là nous avons beaucoup de points arrière, ce qui permet d'avoir déjà une toile qui est d'une taille plus raisonnable. On est déjà sur un 44 par 36, c'est déjà énorme, mais ça va permettre de faire des détails au niveau du lit, de la courte pointe, des personnages, etc. Et en plus, tout le fond est en demi-point, donc ça va être plus rapide et ça va permettre de donner du relief à cette image, donc je la trouve très jolie. Clairement, c'est pas un modèle que je vais passer sous mes aiguilles très prochainement, rapidement, je pense. Il va rester tranquillement encore quelques temps dans mon étagère, mais je suis très contente de l'avoir. Pour tout vous dire, à un moment donné, j'ai même hésité à me le prendre sur AliExpress, tellement j'ai envie de l'avoir celui-ci. Donc voilà, je suis vraiment très heureuse de l'avoir commandé. Tout ce que j'ai commandé étant 14 CT, broderie en deux brins, puisque c'est ce que je préfère. Et donc cette toile-ci fait 44 par 36 cm. En fait, c'est assez énorme. J'avais pas forcément fait attention à ça, surtout que j'ai besoin plutôt de petits projets en ce moment, mais c'est pas grave. Donc voilà, au niveau des fils, on est sur des couleurs très douces. Très douce, très pastel, voilà, oh, on a un petit rayon de soleil, chouette. Voilà, on est sur des couleurs très douces. Je m'attendais à un petit peu plus de peps pour les couleurs de la couverture. Je pensais qu'au niveau de du patchwork, on aurait des jaunes peut-être un poil plus vifs. Ce que je vais faire, c'est que je brodais tout le reste, et puis au pire, je rajouterai des petites pointes de couleur si besoin. Mais en même temps, je pense que ce jaune-là, brodé à côté de l'autre, il peut paraître assez peps. À voir, je vais quand même leur faire confiance, je pense, un maximum sur la sélection de couleurs. Après, on a des beaux violets, on a du beau bleu. C'est juste le jaune peut-être que je m'attendais à ce qu'il ressorte un petit peu plus. Mais en même temps, bon, on verra. Au pire, je broderai le jaune en dernier. Mais voilà, il y a 47 couleurs, donc on a deux cartonnettes de fils. Sur celle-ci, on n'a pas les quantités de fils, etc. C'est juste coincé. C'est pas les cartonnettes que je préfère, mais je sais que c'est les plus pratiques pour eux en fabrication. Si vous avez jamais vu, il y a des petites vidéos qui montrent comment ils préparent les fils et tout. C'est assez dingue de voir ça, mais... Donc je comprends que ce soit plus facile. Et ce sont des fils, il me semble, de longueur d'1,20 m. Donc c'est un peu plus long que ce que j'ai l'habitude de broder, parce que moi d'habitude je brode avec des fils dans longueur d'1 mètre. Mais bon, ça devrait aller. On a ici les deux petites aiguilles. Au niveau de la toile, et ben c'est immense. C'est très grand. Voilà ce que ça donne. Alors je trouve que c'est plutôt clair.
Au niveau des symboles, on a des couleurs très foncées dans les visages qui vont être brodées en très clair. Donc je pense que quand on va broder, ça va être relativement moche parce que la couleur du symbole va ressortir derrière. Mais bon, ça partira au lavage, donc il n'y a pas de souci. Tout le fond là, je vous disais, les grandes zones là, en orange, en bleu, en vert, là, tout ça, ça va être en demi-point. Il n'y a vraiment que cette zone-là qui va être à broder en croix complète, donc ça devrait aller. La légende est très très bien imprimée sur les côtés, donc ça c'est chouette. On n'a qu'une couleur de backstitch et on a 6 couleurs de demi-point. Au niveau de la légende, c'est du diagramme, c'est une grille à l'ancienne. Donc on a ici, voilà comment ça se présente. Et c'est une grille à l'ancienne, c'est-à-dire que la charte de couleur ne correspond que à la grille papier. Vous n'avez pas de rapport avec la grille imprimée sur le modèle. Pour ceux qui n'auraient jamais fait de point estampé, c'est normal que les couleurs imprimées sur la toile estampée n'aient rien à voir avec les couleurs du fil que vous allez broder. C'est ce qui va vous permettre de plus facilement vous repérer sur les zones à broder. Donc c'est tout à fait normal, ne vous inquiétez pas. Ensuite, il suffit de laver sa toile pour faire disparaître. Vous avez les impressions, donc vous avez toutes les inscriptions au dos des pochettes. Donc voilà pour ce premier modèle, je suis vraiment très contente de l'avoir. Voilà, pas un modèle que je broderai tout de suite, j'ai beaucoup de choses à broder, j'en ai bien conscience, mais voilà, je suis très contente de l'avoir parce que c'était vraiment quelque chose qui me plaisait beaucoup et ben que je broderai un jour, ça c'est sûr et certain. Ensuite, je pense que j'étais encore dans ma phase post-JO, Paris, tout ça, parce qu'en fait, regardez, j'ai choisi 2 modèles parisiens. Voilà, j'étais... Je sais pas, j'avais envie à la fois d'un petit modèle, et puis celui-ci, je sais que c'est une inspiration copie d'un kit Magic Needle. Mais voilà, il me faisait envie, j'avais envie, il était les couleurs, etc. Je me suis dit, allez, pourquoi pas. Je vous avoue que j'ai aussi marché à la sélection par couleur. Les couleurs, la composition, la couleur et tout, ça m'a vachement attirée, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Alors d'abord, on va regarder le petit kit des oies, donc c'est un tout petit kit. Alors vous pouvez retrouver les créations originales de la créatrice sur le site MyBobbin. Moi, je vous avoue que c'est des petits modèles que je ne broderai jamais en point compté. Donc j'avoue, je l'ai pris en point estampé. Je ne vais pas tous les broder, honnêtement. Il y en a un ou deux que j'aime bien. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Voilà, alors c'est une toute petite grille, on est sur un 17 par 21, mais c'est taille extérieure de la toile. Donc voilà ce que ça donne, beaucoup de choses à broder en bas, rien en haut forcément, hein, vu la composition. On a dans le buisson, ils n'ont pas fait de point arrière, à part les petites fleurs à broder. On a juste des points arrière sur la tour Eiffel et pour entourer les petits cœurs. Et ensuite vous pouvez, et puis là pour les chaises de jardin et puis les petits détails autour des oies. Si vous aimez bien l'image du côté petit jardin, un petit toit romantique dans un jardin, vous pourrez tout à fait supprimer la tour Eiffel, regardez, et vous vous retrouvez avec une petite image très mignonne de petites oies en train de dîner dans un petit jardin devant un buisson avec une petite thématique française, donc c'est très mignon. Au niveau des couleurs, on a 25 couleurs et de très jolies couleurs, regardez-moi ça. C'est très beau, c'est très peps, forcément. Très joli, ça donne envie de les broder. J'aime beaucoup, beaucoup. On a les 2 aiguilles accrochées à la cartonnette. Et là, on a la cartonnette avec toutes les précisions. Vous voyez, là, il faudra un demi-brin, un demi-fil, donc 3 brins, ainsi de suite. Vous avez les références DMC, on est en 14 CT, tout est indiqué. Et moi, c'est les cartonnettes que je préfère parce que les fils sont accrochés. Et pour le diagramme, hop, voilà, je vous montre rapidement. On est sur un diagramme moderne, c'est-à-dire plus récent. Donc on a ici la grille qui correspond, la légende qui correspond au diagramme. Et là, on a la légende qui correspond à la toile. Et ça, c'est bien parce que vous avez vu comment c'est imprimé ici sur le bord de la toile. C'est vraiment... c'est vraiment pas très net, des fois pour compter, il faut compter le nombre de cases, etc. Vous l'avez en plus clair ici, et ça c'est plutôt chouette. Surtout pour les petits modèles, je trouve que ça apporte pas mal. Ce que j'avais pas fait attention, c'est qu'il y a aussi du French Note pour l'œil de l'oie. Pour l'œil de l'oie et pour le cœur des fleurs, visiblement. Voilà, c'est ça. Rien d'insurmontable a priori.
Et enfin, le dernier, donc le kit inspiration, on va dire inspiration, hein, voilà, donc vous m'avez compris, Magic Needle, le French Breakfast. Alors c'est une grande toile, 37 par 48, j'avais pas fait attention qu'elle était aussi grande, je m'attendais à quelque chose de plus petit. Je me demande d'ailleurs si dans le kit Magic Needle, si elle est aussi grande, ou si c'est quelque chose du plus petit. Donc voilà ce que ça donne. Au niveau de l'impression, on est sur quelque chose de très clair. Franchement très très clair, la légende en bas est très claire. Les symboles, je trouve qu'ils sont plutôt bien répartis. Donc on n'a pas genre de petites croix bleues à côté de petits ronds bleus, etc. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc je ne devrais pas trop galérer au moment de la broderie. Au niveau des couleurs, on a 37 couleurs. Beaucoup de couleurs un peu surannées, un peu passées forcément. Hein. On est dans quelque chose d'assez... assez vintage, voilà, un petit peu suranné, une touche de sépia presque dans les couleurs. Donc voilà, je m'attendais à avoir peut-être plus de rouge, mais en fait il y a pas beaucoup de fils dans la quantité de rouge de framboise, mais je pense qu'ils vont énormément ressortir. C'est comme la couleur des roses, c'est pas la majorité hein, par rapport à l'image. Si on regarde bien, la majorité de l'image ça va être les gris pour les rideaux, la tour Eiffel, etc. Mais je pense que ça va très bien ressortir. Par contre on a beaucoup de blanc. Alors je sais pas quelle est la couleur 36, c'est le rose clair le blanc. Alors, ok, dans le bâtiment, donc il va être encadré. Là ici c'est la nappe, ça va juste donner du relief un petit peu plus par rapport aux endroits non brodés. Ok, et dans les fleurs. Ok, c'est pas gênant que ce soit sur une toile blanche. De toute façon, il me semble que dans le kit original, c'est sur une toile blanche aussi. On va broder du blanc sur du blanc, mais ça va juste permettre de donner le relief nécessaire et l'uniformité à la toile. Ça va pas être gênant. Ça va pas se retrouver comme sur certaines toiles à broder un élément blanc sur une toile blanche qui disparaît complètement. Voilà, surtout qu'il y en a pas mal, hein, mine de rien, du blanc. Hein. Du rose, il y en a quand même beaucoup. Mais bon, voilà. Et le 37, c'est le vert. Donc pour les rideaux, etc., ça va être cette couleur-là qui devrait ressortir un petit peu quand même. Donc il n'y a pas de souci, je m'en fais pas trop. Si je vois que ça ressort pas vraiment, je ferai toutes les autres couleurs et je viendrai corriger cette couleur-là en mettant un tout petit peu plus contrastante si jamais. Mais je pense que ça devrait aller. Et à nouveau, nous avons les deux aiguilles. Au niveau de la légende, du diagramme, je vous en ai parlé ou pas? Je ne crois pas puisque je ne l'ai pas sorti. On va faire la pochette. On est sur... alors, il y a un petit peu de point arrière. Pas beaucoup. Par exemple, il y en a, vous voyez, sur le bâtiment. Là, il y a un petit peu de point arrière. On a 5 couleurs de point arrière. Il y en a dans les chaises, ici. Pour faire un petit peu des précisions. Ici, dans les feuilles aussi. Vous voyez, des feuilles, des branches d'oiseaux. Pour le détail, là, du bec de l'oiseau, il y a quelques points arrière. Vraiment léger. On a une légende qui correspond uniquement au diagramme papier. On n'a pas... réimprimer la légende de la toile, mais bon, c'est pas très gênant. Donc c'est quand même un bon gros diagramme. Donc voilà pour ma réception de chez Biggest Craft. Je suis très contente de ces jolies toiles. Je ne sais pas quand est-ce que je vais les broder, surtout que je vais essayer de commencer par terminer des projets qui sont commencés. Parce que mine de rien, j'en ai pas mal, donc j'aimerais bien en terminer. Et je me laisserai porter au fil de mes envies par la suite, mais je suis très contente de les avoir reçues. Peut-être que les petites oies passeront prochainement sur mes aiguilles. À voir, on verra selon mon inspiration. Dites-moi vous ce que vous pensez de ces modèles, si vous les trouvez jolis, si peut-être vous les avez aussi dans votre réserve qui attendent de passer sous votre aiguille et de prendre vie sous vos fils. Dites-moi lequel vous préférez de ces jolies grilles. Et puis dites-moi aussi sur quoi vous avez brodé peut-être ou tricoté ou diamanté en écoutant cette vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. Je vous dis à très bientôt. Bien évidemment, je vous remets les liens des différents articles dans la barre de description ainsi que le lien du site pour que vous puissiez retrouver facilement si cela vous intéresse. Et puis je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchou tchou.